On commence toujours par les Grecs, c'est inévitable, nous sommes leurs arrière-petits-enfants. 3 fois et presque au prix de sa vie, Platon va en Sicile, chez un des pires tyrans, Dionysos de Sicile, parce qu'il voulait être conseiller en chef, il voulait être l'homme de confiance, il voulait être l'inspiration intellectuelle des lois du despotisme en Sicile. On le prévient, on va te tuer, on va t'assassiner, il s'enfuit, il revient par 3 fois. Et d'ailleurs, lorsque il cesse d'être recteur, Heidegger se promène dans la rue de Fribourg et on lui lance à la figure « Ah, revenu de Sicile ». Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'il y a eu depuis des millénaires un flirt, et plus qu'un flirt, entre la pensée souvent la plus pure, la plus abstraite, la plus antimondaine et la tentation du pouvoir. Passer sa vie parmi les livres, passer sa vie dans la soi-disant tour d'ivoire, dans l'enceinte de ce monde hautement artificiel et privilégié et presque irréel qu'est l'université, peut laisser une soif dangereuse. Je voudrais savoir ce qui se passe dans l'action réelle, dans la violence, dans la domination politique, dynastique réelle. Il y a dans l'intellectuel, souvent dangereusement, la tentation de la cruauté, la tentation, cette pièce formidable de Ionesco, la leçon, à la fin le professeur assassine les élèves. Et c'est une allégorie infiniment comique, mais aussi très sérieuse. C'est heureusement pour la plupart du temps une métaphore. C'est pour la plupart du temps une métaphore. À travers l'histoire, nous trouvons près des cours des princes des très grands penseurs.